Bienvenue au culte tentant de Je vais prier pour commencer notre soirée. Seigneur, que tu viens visiter chacun de nous avec ta parole et ainsi que nos chants que nous voulons t'offrir comme hommage à toi. Que chacun soit vraiment animé par ton esprit lorsque nous te louons. Bénis tous nos chants. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Chanter, je vais vous chanter d'abord et puis peut-être aussi avec un peu de tirage au sort, je choisis quelques cantiques que Dieu veut nous chanter. Dieu veut que nous chantions. Donc, premier cantique, je vais chanter Lévi collecteur. Et l'histoire de Lévi, qui était le collecteur d'impôts, qui était méprisé, mais cependant, Jésus a visité pour faire de lui un excellent disciple de Jésus-Christ. Sa vie était très sombre, mais après avoir rencontré Jésus-Christ, il était plein de joie et puis donc il a fait un grand festin pour inviter tout le monde. Donc partageons cette joie ensemble en écoutant d'abord et puis en chantant, si vous connaissez un peu de l'histoire de cette parole qui est pourtant un peu en anglais. Levi were Levin be Adum Hebron Rama son
de deux vitesses collecteurs. Baby, we're living with not so happy, 'cause is a soul alone glory. He was this by men. They say is the test good. Say she said follows me is not a go. He's the father man, many say they're low. There's the net I know free from his bed of character. As a glad to meet you, or single as free as I was a few many dirty game to the joy of heaven God invites us to ever live as him like being. Levy was living barely, he was just strong and able, promising and handsome young people. But he was a slave of money. He chose to be tax collector. Levy were like a lion, he was not so happy, 'cause he had a soul on wind glory. He was despised by all men. They say he's a tax collector. They just say, follow me, ask me not why would go. He stood up, follow him, and many said hello. There's never mine all was free from his bed of tax collector. He was glad to meet Jesus, all sin gone as gave feast. His heart was a few, and many dirty gay. The joy of heaven God invites her. Oh,
Amen. C'est des cris d'acclamation vers Dieu, car il nous a donné des cieux. Mais comme un chanteur et joie éternel, de tes nombreux faits je me rappelle. Oh mon Dieu, donne la psalmodie. Dieu t'a prescrit, je le donne, obéis. Entendu chanter le chant d'oiseaux, faire entendre voix comme des ruisseaux. Je chanterai de témoigner à tous ceux qui peuvent m'écouter. La puissance libérateur vient pour toi. Tu n'as Dieu péché à ton roi. Autant des idoles, autant ton âme sans cesse se déchire. Lâche tes conseils propres tenacieux. Sur la ruine, elle fait briller ta femme. Lancez des cris d'acclamation vers Dieu, car il nous a donné des cieux. Mais comment chanterai-je éternel? De tes nombreux faits je me rappelle. Oh mon âme, entonne la psalmodie. Dieu ta présence te donne, obéis. Entends-tu des chants, les chants d'oiseaux? Fais entendre ta voix comme des ruisseaux. Par chant des cantiques, tu veux témoigner à tous ceux peine mais veulent écouter. La puissance libérateur vient pour toi. Tu n'as qu'à dire tes péchés à ton roi. Autant tes idoles te t'attirent, tant ton âme sans cesse se déçue. Lâche des conseils propres tenaces, sur la lune elle fait briller ta femme.
lançons les clameurs vers Dieu. Lancez des cris d'acclamation vers Dieu, car il nous a ordonné des cieux. Mais comment chanterai l'Éternel de tes nombreux faits que je me rappelle? Oh, mon âme donnait ta salme pour midi. Dieu t'a prescrit, je l'ai donc obéi. Entends-tu au chant d'oiseaux, fais entendre ta voix comme des ruisseaux. Par chant, cantique, tu peux témoigner à tous ceux qui peinent mais veulent écouter. La puissance libérateur vient pour toi. Oh, tu n'as qu'à dû tes péchés t'envoie. Oh, tenter des autres tentatives. Oh, tant ton âme sans cesse déçue. Lâche tes conseils propres, tenace, cherche la lune, elle fait briller ta femme. Vous connaissez le dit rocher de Jacob? Du rocher de Jacob, tout est vrai et parfait. Sur sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Le Tout-Puissant nous soutiendra. Le Tout-Puissant soutiendra. Car il est notre Dieu. Car il est notre Dieu. Notre Dieu. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce à notre cœur jamais ne cessera. Habite et nous amènera. Habite et nous amènera. Car elle est notre espoir. Car elle est notre espoir. Notre bonheur suprême.
de tout notre ennemi. Il sait quel est le nombre. Son bras combat pour nous, contre nous qui sommes. Sa puissance triomphera, sa puissance triomphera. Les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme l'ombre. Nos comme autel aussi connaîtront sa victoire. Nous savons que bientôt il les transformera. Quand la trompette sonnera, la trompette sonnera. Pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté. La mort se change en gloire. Célébrons, célébrons notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Celui qui nous séparera, celui qui nous séparera. Triomphant en Jésus, triomphant en Jésus, et vivrons pour lui. Du rocher de Jésus Jacob, toute œuvre parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main ensemble accomplira. Tout-Puissant, Tout-Puissant ne se tiendra. Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant nous se tiendra. Il est notre Dieu, car est notre Dieu, car est notre Dieu, notre éternité que le Seigneur aime. Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Oh vite, et nous amènera. Oh, il ne jamais rara, car il est notre espoir, car il est notre espoir.
suprême. Célébrons, célébrons notre Dieu, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera de lesquels nous séparera, de lesquels nous séparera. Triomphant en Jésus, triomphant en Jésus, et vivons pour tous les plus. Louons l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez son nom. Rendez-lui grâce. Pourquoi? Car il vous a donné l'onction. L'onction. Le Seigneur est bon. Oui, sa bienveillance pour vous est grande. Elle est insondable. Alors maintenant, donc, il faut prier. Que sa vérité sur terre se répande. Elle est secourable. J'ai un peu mal au doigt. Tous ces Seigneurs de toutes les nations glorifient son nom. Rendez-lui grâce car il vous a donné onction. Le Seigneur est bon. L'Éternel pour toutes les nations glorifie son nom. Rendez grâce car il vous a donné onction. Le Seigneur est
sa bienveillance pour vous est grande et sondable, que sa vérité sur terre se répand et secourant. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifie son nom. Rendez-lui grâce car il vous a donné onction. Le Seigneur est bon et sa bienveillance pour vous est grande. Que sa vérité sur terre se répand et les secourant. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifie son nom. Rendez-lui grâce car il vous a donné onction. Le Seigneur est bon, oui, sa bienveillance pour vous est grande et sondable, que sa vérité sur terre se répand les secourant. Encore, louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifie son nom. Rendez-lui grâce car il vous a donné onction. Le Seigneur est bon, oui, sa bienveillance pour vous est grande et insondable, que sa vérité sur terre se répand et les secourant. Ne voulez-vous pas vous lever? Levez l'Éternel, vous donne toutes les nations. Glorifie son nom. Rendez-lui grâce car il vous a donné onction. Le Seigneur est bon, oui, sa bienveillance pour vous est grande, elle est insondable, que sa vérité sur terre se répand et les secourant. La parole est facile, hein? Louez l'Éternel, vous donne toutes les nations. Glorifie son nom. Et rendez-lui grâce car il vous a donné onction. Le Seigneur est bon. Oui, sa bienveillance pour vous est grande, elle est insondable, que sa vérité sur terre répand, elle est secourant. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Glorifie son nom.
Rendez-lui grâce car il vous a donné onction. Le Seigneur est bon, oui, sa bienveillance pour vous est grande, elle est insondable. Que sa vérité sûreté se répande et les secourra. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Glorifiez son nom. Rendez-lui grâce qu'il vous a donné onction. Le Seigneur est bon, oui, sa bienveillance pour vous est grande, elle est insondable. Que sa vérité sur terre se répande et les secourra. Ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, grand est partout ton reflet. Ta justice atteint les sommets. Tu accomplis de grandes choses. Tu m'as fait traverser des filets et bien des malheurs m'oppriment, mais tu nous feras vivre. Tu m'as fait remonter des abîmes, mes lèvres louent tes hauts faits sublimes, qui est semblable à toi. Oh Dieu grand n'est pas tout ton reflet, ta justice atteint les sommets, tu accomplis grandes choses. Tu m'as fait traverser les filets, et bien des malheurs m'oppriment, mais tu nous feras vivre. Et m'a fait remonter les âmes, mes lèvres louent tes hauts faits abîmes. Oh, tout ta justice atteint les sommets, tu as accompli de grandes choses. Tu m'as fait traverser les filets, et bien des malheurs m'oppriment, mais tu nous feras vivre. Tu m'as fait remonter les abîmes, mes lèvres louent tes hauts faits sublimes. Oh
Oh Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse et jusqu'à présent et sans cesse j'annoncerai. Oh, si jusqu'à dans la vieillesse, oh, cheveux blancs, j'annonce ta loi à ces deux générations. Ta puissance au peuple qui viendra, oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Oh Dieu, tu es pour moi une retraite en qui je n'aurai jamais de honte. Prête-moi tout, oh les sauve-moi. Sois pour moi rocher qui me sert d'un asile et d'une forteresse. Tu es mon espérance. Dès de ma mère de grossesse, mon objet de louange t'est semblable à toi. Gloire l'éternel, gloire l'éternel, gloire Dieu, gloire Dieu, gloire l'éternel, gloire Dieu. Gloire Dieu, gloire l'éternel. Il n'y a que ça, gloire à Dieu. Gloire l'éternel, gloire l'éternel. Gloire Dieu, gloire Dieu, gloire l'éternel. Gloire Dieu, gloire Dieu.
l'éternel. Amen. Ouvrez la tête.
Récemment, j'avais l'occasion un peu de parler un peu de la richesse, dans le monde. C'est-à-dire que la volonté divine, en ce qui concerne la richesse, nous recevons très souvent de ces jours-ci des nouvelles concernant des extrêmement riches, millionnaires, milliardaires, etc. Mais qu'est-ce que la Bible parle de cette richesse? Donc, j'avais parlé un peu selon la doctrine de Calvin, le ministère des riches. Le riche n'est pas riche par hasard. Les riches avaient un certain rôle très important dans la société. C'est un dépositaire de la richesse. Il a ce rôle de bien gérer la richesse qu'il possède et pour que ça soit utile dans la société. Donc c'est le ministère, ce qu'on appelle le ministère des riches. Mais par contre, alors quel est le rôle des pauvres? Les pauvres, ils ont aussi le propre rôle. C'est le rôle et ce qu'on appelle mystère des riches, mystère des pauvres, pardon. Donc c'est quand on rencontre des pauvres dans la société, c'est pas un objet de mépris ou quelconque, mais c'est un mystère. C'est-à-dire que, comme Jésus qui se fait pauvre, n'est-ce pas, la Bible nous dit, et que pour que ceux qui croient en lui soient enrichis. Donc c'était le but de son incarnation, de son appauvrissement, d'abaissement sur la terre, pour que tous ceux qui croient en lui puissent sentir très enrichis, comme ça, grâce à lui. Donc, le pauvre, c'est quelque chose de reflet de Dieu pour que les autres observent, regardent et puis sentir de cette incarnation divine. Donc, pourquoi je parle ça? Parce que Adam Smith a dit il y a la main invisible, n'est-ce pas, la main invisible dans le monde, dans la société, en ce qui concerne la richesse, en ce qui concerne les pauvres, ou en ce qui concerne tous les mécanismes économiques avec lesquels nous vivons sur la Terre, et il y a une main invisible. Et que, si vous lisez d'Adam Smith de la cause de la richesse des nations, vous trouvez une phrase assez intéressante. C'est que, comme j'ai un peu expliqué la dernière fois, c'est que dans l'économie, comment vous allez au supermarché et vous allez acheter une boîte de pâtes. Alors, les pâtes, ça coûtait 2 €. Comment c'est fixé ce prix-là? Donc, ce prix est fixé et que dans le domaine économique, dans le croisement de deux courbes offre et courbe demande. Parce que s'il y a beaucoup de demandes, mais il y a très peu d'offres, et alors à ce moment-là, le prix augmente, bien sûr, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup d'offres, mais il y a très peu de demandes. Le prix doit baisser, normalement, parce que sinon, ça ne marche pas. Un peu de cette manière. Donc, la fixation de prix, et comment ça se passe? C'est par la main invisible de Dieu, qu'appelait Adam Smith. N'est-ce pas? Et ce que je voulais dire, c'est que par exemple, c'est assez intéressant. Et, parce que chacun est un peu égoïste, n'est-ce pas? Donc, chacun travaille pour son propre profit, pour son propre gain.
Chacun à son côté, hein, comme ça. Et il travaille pour son propre gain. Et cependant, bon, au final, on trouve que il avait travaillé pour le bien commun de la société. Mais chacun un peu agit de façon égoïste, mais au final, si on totalise tout ça, et finalement, et tout le monde a travaillé et pour le bien commun. C'est un peu de l'esprit de capitalisme, hein, comme ça. Mais entreprise ou de ménage, ou pas tous, et comme ça, il pense que il cherche le meilleur gain pour lui, chacun, hein, mais finalement, on peut conclure que tout le monde avait travaillé pour le bien commun de la société. C'est la main invisible. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Hein? Et même Adam Smith avait conclu et que ces gens-là qui travaillent pour son propre gain égoïstement travaillent mieux que celui qui semble travailler pour le bien commun. C'est un peu de paradoxe, mais en tout cas, c'était ce qu'il avait conclu au bout de sa recherche économique. Donc, la main invisible existe sur notre tête, hein, et que lorsque nous travaillons, lorsque nous faisons de toutes choses comme ça, et que la main invisible de Dieu conduit de notre société et notre comportement. Donc, je voulais un peu parler de la richesse. Et ici, marqué les ressources, la famine, la pauvreté, le manque. Bon, okay. Je pense qu'il est judicieux de parler un peu quand même de la richesse, dont la Bible parle souvent, la plénitude. Plénitude. Et, donc, c'est-à-dire que la main invisible travaille pour le bien commun. Ce bien commun s'applique à tout le monde. Tout le monde peut bénéficier en quelque chose de ce bien commun, n'est-ce pas? Et donc cette société marche très bien parce que là chacun travaille à son côté de façon égoïste, mais finalement on arrive à un point commun, un bien commun et dont tout le monde bénéficie. Donc c'est très bien. Donc Dieu est très bienveillant, n'est-ce pas? Avec cette main visible, si nous observons ces mains visibles, nous pouvons constater que notre Dieu est parfait, merveilleux, très bienveillant, comme ça. Donc, que c'est quelque chose qui arrive indépendamment des sujets. Parce qu'il y a un homme très, très méchant, extrêmement égoïste, très avare. Mais par contre, il y en a qui sont très pauvres à cause de son avarice. Vous voyez? Et puis, alors, tout le monde bénéficie. Comme ça. Et donc, Dieu est indifférent en quelque chose dans cette affaire. En quelque chose, je peux vous dire que Dieu bénit tout le monde. Hein? Dieu enrichit tout le monde. Même les pauvres. Il est en train de bénéficier de le bien commun que tout le monde a formé. Donc, la main invisible de Dieu est pour tout le monde. Cependant, nous pouvons dire que, alors, Dieu n'a pas de principe, Dieu n'a pas de critères, et en ce qui concerne la richesse, la pauvreté, etc. Donc, il y a des cas où Dieu agit avec bienveillance, indépendamment des sujets, mais aussi il y a des cas où Dieu travaille en faveur de son peuple. On peut se poser la question,
Et alors, donc, si tout le monde bénéficie de la sorte, alors pourquoi je travaille, pourquoi je lutte pour être bon, etc. N'est-ce pas? Vous pouvez poser la question. Et donc c'est ça le grand sujet, ce qu'on appelle le 18e siècle. En Allemagne, il y a un philosophe qui s'appelle Leibniz. Il a écrit seulement un livre, hein, comme ça, dans lequel il apparaît ce qu'on appelle de théodicée. Théodicée, qu'est-ce que c'est théodicée? Théodicée, je cherche un peu la définition. Théodicée. Problème de mal. C'est le problème de comment admettre, d'une part, l'existence de Dieu bon, omniscient, omnipotent, et d'autre part, l'existence du mal. Donc, c'est un peu incompréhensible. Dieu est tellement bon, mais par contre, il y a des mal existe dans le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Leibniz conclut que le monde où nous vivons, c'est le meilleur dans tous les mondes possibles. Il y a beaucoup de possibilités dans le monde, hein, mais le mal qui existe actuellement, que nous constatons, et ce monde est quand même le meilleur de tous les mondes, quoi. Donc, c'est pour ça que le théodicée, pourquoi le mal existe en ce moment, et alors parce que cette existence du mal, dans ces situations, c'est le meilleur de toutes les situations, hein, et que Dieu a permis toutes choses, le bien, le mal, etc., mais l'existence de ce mal est la condition meilleure pour que l'homme puisse vivre dedans. Vous me suivez un peu? Un peu c'est ça, quoi. Et donc là, on peut se poser la question, pourquoi le mal existe? Parce que Dieu créateur avait tout considéré et que cette existence du mal est une des conditions de sine qua non pour le bonheur de l'homme, la meilleure condition. Hein? C'est ça là, ce qu'on dit Théodicée. Donc, pourquoi je parle ça? C'est que parce que il y a la main visible qui bénit tout. Mais cependant, que le mal existe. Le mal existe. Donc, que Dieu est béni et tout le monde est comme ça, hein, même le méchant, hein, Dieu bénit, hein, en quelque sorte, hein, n'est-ce pas? C'est le monde, c'est le monde souverain de Dieu. Hein. Dieu n'a pas jugé, condamné et détruit tout de suite le méchant. Et donc, Dieu est bienveillant et Dieu bénit tout le monde, Dieu bénit. Et néanmoins, alors où est la justice de Dieu? C'est ça que le prophète Habakkuk dit. Pourquoi, si Dieu existe, Dieu laisse les méchants prospérer en quelque sorte, hein, n'est-ce pas? Et donc d'un côté, la main invisible, bienfaiteur, et qui s'applique à tout le monde, et tout le monde bénéficie de cette bénédiction, et c'est comme le soleil, comme ça la pluie, mais dans la nature, mais cependant, où est la justice de Dieu? C'est ça le questionnement très important de l'être humain. Hein. Et donc, c'est pourquoi que nous avons besoin de lire la Bible avec beaucoup d'attention, et que d'une part, nous pouvons être bénis par Dieu, tellement bien, tellement bon, et comme ça qui bénit tout le monde. Mais cependant, derrière, il y a une certaine séparation, une distinction entre les bons et les mauvais, les bons et les méchants.
Et donc, en ce qui concerne la richesse, et pourquoi le méchant prospère-t-il? C'est le premier aspect. Mais il y a aussi le deuxième aspect qu'on ne voit pas négliger et qui apparaît très souvent dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y a la plénitude, c'est-à-dire la richesse, plénitude, à ceux qui obéissent. À ceux qui obéissent. Donc, si vous regardez les riches, par exemple, dans l'extrême riche ou de la milliardaire, ou peu importe. Donc, on peut voir que, avec les deux aspects, soit, un peu par hasard, il est béni, il est riche, il est devenu riche. C'est à la main visible, très bienfaiteuse. Mais de l'autre côté, il y a un autre aspect, et c'est que si il a béni, Dieu a béni à cause de son obéissance. Donc il faut les deux aspects. Donc c'est ça la plénitude à ceux qui obéissent. Donc, par exemple, Lévitique 26, 5. Le 26, 5, mais déjà verset 4, commence par ces mots. Si vous suivez mes prescriptions, au début de verset 4. Si vous suivez mes prescriptions, et puis le verset 5, il dit, le vanage durera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'au semail, et vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez dans la sécurité et dans votre pays, etc., etc. Toute énumération. C'est le chapitre 26 de Lévitique, c'est le chapitre de bénédiction et malédiction. Voyez. Donc, si vous suivez mes commandements, mes prescriptions, si vous satisfaites cette condition, et vous bénéficierez de cette richesse incommensurable que je suis prêt à déployer devant vous. Vous mangerez votre vin à la satiété. Le vanage et la vendange et le semail ne cesseront pas. Deutéronome 30, c'est la même chose. C'est la bénédiction et la malédiction. Parle. Et donc le verset 2, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, un peu plus loin, verset 9, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer toute œuvre de tes mains et le fruit de tes entrailles. Le fruit de tout bétail et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc c'est une plénitude garantie, assurée à tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Donc c'est la richesse, je dirais la richesse selon la volonté de Dieu. Et puis par contre, la Bible dit aussi le cas de manque. Le manque est le fruit de péché et de la paresse. Donc je cite quelques versets. Et Deutéronome 28, 48, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, du dénuement et du manquement de tout, tes ennemis. Tu serviras tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi. Et il mettra un joug de fer sur ta nuque jusqu'à ce qu'il t'ait détruite. Proverbe 6, 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette est comme un homme en armes. 19, 15 de Proverbe. La paresse fait tomber dans l'aspissement, et celui qui est nonchalant aura faim. Donc la famine, le manque, peut être pas hasard.
comme reflet de la face de Dieu, comme j'ai dit, hein, comme ça, le mystère des pauvres. C'est possible. Hein? De même que la richesse a deux aspects, pas hasard, et quelques conséquences. De même, hein, pauvre, c'est la même chose. Pas hasard. Hein, c'est le reflet de Dieu. Hein, pour que nous puissions comprendre ce mystère de pauvreté. Pauvre. Mais aussi, ça peut être une conséquence. Hein. Donc, il faut toujours voir un peu de ces deux aspects et en ce qui concerne de ces matières. Donc maintenant, je vais laisser la place à notre équipe de jeunes d'animation. Donc, animons-nous. Bonsoir. Vous êtes prêts à chanter encore? Oui. Pas beaucoup de motivation dans votre voix. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Donc, je vous invite premièrement à chanter un cantique qui s'appelle « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. » Dans le monde, on est tenté de chercher les choses matérielles et la richesse. Et dans la Bible, on peut voir que Dieu dit que si on cherche d'abord son royaume, il nous donnera tout. Et justement, ça parlait un peu de famine. Et les paroles disent aussi « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia.
le deuxième chant s'appelle Avec patience. Et ça parle de comment, avec patience, Dieu il nous nourrit et qui rassasie nos âmes. Et nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Tu as toujours marché au milieu de nous. Donc je pense qu'on peut chanter ce cantique comme on a vu aujourd'hui par le message que par la souveraineté de Dieu, on peut être riche. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui désaltère. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience. Avec patience, tu nous as nourris. Tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es la parole qui nous a gardés tout au long des années. Messager de l'alliance, tu nous as pardonné. Malgré nos défaillances, nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience, tu nous as nourris. Tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es le chemin étroit resserré qui nous conduit au Père. Véritable lumière engendrée pour briller et chasser les ténèbres. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Ton âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu
Donc, vous savez que si vous avez faim et soif, spirituellement, vous pouvez venir à Jésus qui est la source d'eau vive et qui peut vous inonder de ces flots d'amour et de grâce. Donc, ce chant s'appelle « Vous les assoiffés ». Je vous invite à écouter d'abord et chanter ensemble ensuite. Vous les assoiffés et vous les faibles, venez à la source, inondez votre cœur d'eau vive, que la peine et la souffrance soient emportés par les flots de son amour, vague après vague d'amour, chantons Seigneur, Jésus vient. Seigneur, Jésus vient. Vous les assoiffés. Vous les assoiffés et vous les faibles. Et vous les faibles, venez à la source. Venez à la source. Inondez votre cœur d'eau vive, que la peine et la souffrance soient emportées par les flots de son amour, vague après vague d'amour, chantons Seigneur, Jésus vient. Seigneur, Jésus vient. Amen. Donc après ce chant calme, je vous invite à chanter maintenant un chant plus dynamique qui rend grâce pour l'amour de Dieu. Son amour étonnant, fidèle et sans changement, est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu,
me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Encore. Ok. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Amen. Donc, en dernier chant, nous avons choisi Christ seul me suffit, car il est notre récompense et il n'y a rien dans ce monde d'autre que lui qui puisse nous satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Donc aujourd'hui, on parlait de plénitude. Avec Jésus, vous pouvez avoir la pleine plénitude dans votre âme. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve.
Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. Le temps heureux de partage de témoignage. Le heureux de partage de témoignage nous est finalement arrivé. Donc vous êtes libre de témoigner ce que vous avez senti en écoutant le message où nous avons appris quoi? Nous avons appris un peu, si on parle un peu de manière économique, bon, de la richesse et la pauvreté peut se manifester de diverses manières, n'est-ce pas? Comme vous êtes la plupart des étudiants, ça peut paraître aussi que ça soit un peu de l'amitié, aussi le résultat, peu importe. En tout cas, de diverses manières, ça peut se manifester, n'est-ce pas? Donc, mais le problème, c'est que, comme je vous ai expliqué, et de façon économique, je parle, il y a l'abondance, la richesse, et l'état d'esprit de notre cœur peuvent avoir une corrélation. Il peut y avoir une corrélation, même si ce n'est pas totalement comme ça universalisé, comme ça, généralisé. Comme ça. Mais quand même, nous pouvons avoir une certaine corrélation entre l'abondance, la richesse et vous pouvez dire, bon, je ne sais pas trop pourquoi je suis tellement riche.
peut-être en écoutant le message, peut-être vous avez trouvé la clé, la réponse. Je ne sais pas, hein, mais ça peut arriver. Hein, si vous avez trouvé la réponse. Pourquoi je suis si pauvre, hein, aussi dans notre côté. Donc, il y en a quelqu'un à partager? Voilà, Michel, Gabriel, il voulait parler quelque chose à ce sujet-là. Donc, je laisse la place. Bonsoir. Je suis tellement heureux parce que Pasteur parle beaucoup de l'économie, gestion, des chiffres, croissance. C'était mon domaine à l'université. Et ce matin, au pain quotidien, Pasteur a évoqué un mot, hein, croissance. Et, je pense que ce mot-là, ça touche tout le monde, n'est-ce pas? Ça touche tout le monde. Les enfants, normalement, ça grandit. C'est la croissance. Nous aussi, pareil. Les vieux aussi, ça grandit. Vers le royaume de Dieu, l'espoir dans le royaume de Dieu. Donc, comme un pasteur a évoqué, si quelqu'un pense que je suis riche, je pense que je suis riche. Pourquoi? Parce que première cause de ma richesse, c'est parce que j'ai la foi en Dieu. Hein. La foi en Dieu, je pense que c'est la première cause de ma richesse. Je me souviens quand je suis arrivé en France, ça fait déjà, waouh, puis-toi à quel âge? Elle est née 2000, je suis arrivé juste un an avant, donc en 99. Ça passait tellement vite que je ne réalise pas. Parfois, je me suis étonné le matin. Et j'ai quel âge? Je commence à compter. Et je me suis rendu compte que j'ai dépassé 50 ans. Je me suis dit, waouh, j'ai plus de 50 ans. Et j'ai pensé que je vais jamais avoir cet âge, mais j'ai 50 ans quand même. Et j'ai réfléchi ces jours-ci, et parce que maintenant je commence à avoir, bien sûr devant un pasteur, missionnaire avec âge, je ne peux pas dire ça, mais quand même, j'ai commencé à réfléchir sur ma vie passée. Et je vois que vraiment la vraie richesse, bien sûr, c'est le matériel. Hein. Le monde mesure la richesse avec le matériel, combien on a. Mais quand on commence à mesurer, comparer par rapport au matériel, on est vite découragé parce qu'il y a tellement de riches, hein, plus riches. Il y a des il y a des riches qui voyagent avec l'argent des contribuables jusqu'à, je sais pas, il a voyagé pendant, je sais pas, combien de secondes? Jeff Bezos, il a voyagé, c'est lui qui a voyagé. Hein? Elon Musk, voilà. Elon Musk, il a payé même pas 3 minutes. Hein? Mais il a payé une somme astronomique pour voyager. Mais par rapport à lui, je suis plus riche, hein, devant Dieu, parce que j'ai la foi en Dieu.
quand je suis venu en France, j'étais vraiment un étudiant pauvre, hein, un pauvre. J'avais rien. Hein. Et on va commencer à étudier l'histoire de Jacob à partir de. On a déjà commencé, hein, débuté l'étude. On va écouter le message, le sermon de Pasteur demain sur l'histoire de Jacob. À chaque fois quand j'étudie l'histoire de Jacob, ça me rappelle, hein, quand je suis arrivé en France, j'étais comme Jacob, hein, j'avais vraiment rien du tout dans ma main. Et le pauvre français que j'ai appris, hein, avant de venir en France, c'était vraiment le tout. Hein, 5 mois de grammaire, Alliance française. C'était tout pour venir en France. Vous imaginez, hein, quelqu'un qui vient en France, juste 5 mois de français. Hein. J'ai jamais appris le français avant, mais j'ai appris juste 5 mois de grammaire. J'ai pu dire juste bonjour, au revoir, merci quand je suis arrivé. Mais le temps passait. Maintenant, je vois que vraiment Dieu m'a béni abondamment. J'avais un seul verset dans ma vie. Depuis que j'ai commencé, c'était le Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et te sera donné par-dessus. J'apprends vraiment que ce verset est la vérité. Hein, la vérité. Ce mot, ce verset n'a jamais quitté, n'a jamais quitté de ma vie, de ma tête. Et toujours au moment de décision, et c'est peut-être mes bergers et mon menteur m'a inculqué à chaque fois que je dois décider quelque chose, et c'est avec ce verset, ils m'ont aidé. Et j'ai obéi et toujours béni. Cette parole n'a jamais ne m'a jamais trahi, parce que c'était la vérité que j'ai expérimenté tout au long de ma vie. Maintenant, je voudrais que cette richesse, hein, que ça soit matérielle ou spirituelle, soit donnée aussi à mes enfants, qu'ils travaillent beaucoup. Je sais qu'ils travaillent pendant la nuit, même on ne dort pas. Mais j'ai vraiment une chose que je veux parler, c'est que il faut chercher premièrement son royaume et sa justice. Et comme tu m'as béni, ils seront bénis. Ça, j'en suis sûr, parce que c'est moi qui l'ai expérimenté, hein, moi-même. Et je peux dire vraiment haut et fort que tu es fidèle à celui qui est fidèle à Dieu. Et il honore celui qui l'honore. C'est le mot qu'il a reçu, Eric Liddell, hein, avant qu'il fasse la course olympique. Et donc, je prie que je puisse continuer à le servir avec ce premier cœur. Ce matin, j'ai lu une vidéo que j'ai trouvé très intéressant. C'est que comme tu commences à avoir l'âge, hein, je me suis intéressé comment je peux vivre l'avancement de l'âge. Mais il dit que Einstein, hein, vous connaissez Einstein, hein, Albert Einstein, il a dit ça. Bien sûr, vous pouvez avoir l'âge, mais ne prends pas l'âge
dans votre esprit. Le corps prend l'âge, mais l'esprit doit toujours vivifier. Et là, on est toujours jeune. Donc, j'ai appris que, mais c'est vrai, vraiment. Vous voyez, notre pasteur, il est âgé, mais vous pensez qu'il est âgé? Il est vieux? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est plus jeune que parmi nous, parce que son esprit est vraiment vif. Hein. Il cherche toujours quelque chose de nouveau. Au début, j'avais un peu du mal, mais maintenant, je comprends pourquoi, pourquoi il est si jeune. Et je commence à avoir vraiment quelque chose qui me frappe, parce qu'il faut être jeune dans l'esprit. Hein. Parce que dans le corps, on ne peut pas être jeune toujours, mais dans l'esprit, il faut être jeune. Hein. Et là, on reste jeune. Et c'est pareil, je crois que dans l'esprit, il faut être riche. Hein. Il faut être riche. On est toujours riche. Je suis riche, c'est pour cela. Donc je voudrais être toujours riche pour servir les autres. Pendant la conférence, il y a un mot qui m'a touché. Donc c'est le témoignage de patron de Sodexo, hein, qui a dit grandir pour servir, c'est ça? Grandir pour servir. Hein, on peut devenir riche. Dieu veut que nous devenions riches, hein, n'est-ce pas? Mais pour quel but? Hein? Si c'est pour servir Dieu, pour servir les autres, Dieu bénira abondamment, hein, pour que nous devenions riches. Hein. Je voudrais que mon fils devienne milliardaire, hein, et qu'il gagne beaucoup d'argent, hein, avec sa tête qui tourne très vite, hein, et qu'il contribue, hein, pour Dieu et pour beaucoup d'âmes, hein, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Michel Gabriel. Il parle très bien en français. Et au début, il parle très peu, hein, et il était un peu comme muet, quoi, quand il arrive en France. Je crois que c'est une richesse. Donc je vous souhaite que nous puissions exprimer notre foi. Hein. C'est l'occasion, hein, comme ça. Ne soyez pas timide. Vous pouvez parler librement et joyeusement, tout ce que vous pensez. Hein. Et c'est aussi l'éloquence. Hein. C'est une sorte de richesse que Dieu nous offre. Bon, justement, je voulais en parler un peu de Pierre Belen, et de patron de Sodexo. Je parle un peu de la dernière fois que je crois qu'il est béni, je pense, mais il est un peu le 13e rang dans la richesse de française. Et, parce qu'il était, je raconte un peu sa biographie, c'est que entre les deux guerres, et vous savez, il est marseillais. Hein, il est marseillais. À l'époque, l'économie de Marseille est terriblement décline. Parce que surtout le port, c'était la construction navale est complètement enlevée. Donc, son père, il était patron en quelque chose, une petite société, et pour la construction navale, un peu sous-traitance. Mais cependant, comme l'économie décline, donc M. Belen, et qu'il voit la situation, et puis il a fait un élan, quoi, dans la restauration collective. Et puis maintenant, à peu près 416 000 employés dans le monde entier. Oui. Vous voyez, c'est énorme. Et comment il a pu arriver ça? Que servir pour grandir,
n'est-ce pas, comme le titre de son biographie. C'est pas une biographie, c'est un peu une interview, mais en tout cas, c'est son esprit. Il y a une petite phrase, il a dit de mon éducation de religieuse m'a aidé. Tout simple, c'est une phrase. C'est tout. On ne parle pas beaucoup de religion à ces jours-là, mais en tout cas, c'est un coup de phrase révèle un peu de son identité. Donc, je pense que, vous savez, à un moment donné, donc, il a fait un élan, il a bien réussi, comme ça, et puis en contact avec le taux offre d'achat de le gouvernement, etc. Mais en tout cas, qu'à un moment donné, il a observé, et dans sa société, il y a beaucoup de différences ou divisions comme ça, et parmi les catégories des gens, différentes catégories des gens. Et donc, il était un peu bloqué à cause de cette situation de problème société. Et à ce moment-là, il a trouvé un secret, peut-être pas la vision de Dieu, je ne sais pas, mais je pourrais le dire comme ça. Comment résoudre tous ces conflits et de syndicats, d'employés, de patrons, tout ça, chacun a une différente optique, un différent avis, etc. Donc, c'est vraiment, devient très conflictuel dans cette situation. Et donc là, à ce moment-là, il a saisi un mot. Il s'agit saisi un mot dans son cœur, comme ce que je vous ai dit ce matin. Gravez ce mot dans votre tête, dans votre cœur. Il a trouvé dans ce mot le secret. Et puis, il a suivi ce mot tout au long de sa vie. Et finalement, c'est vrai que ce mot a résolu toutes choses. Donc, en tout cas, je remercie aujourd'hui ce soir de quel est le secret de la richesse, quel est le mystère de la pauvreté aussi, etc. Et en tout cas, l'important c'est ça, que nous obéissons à la parole de Dieu. Et puis le reste, Dieu s'en occupe. Ok, je vais prier pour terminer. Merci beaucoup, Seigneur, aujourd'hui que l'abondance et de la richesse et que Dieu nous accorde. C'est unique grâce, pas l'unique grâce et que nous le sommes. Mais Seigneur, aide-nous vraiment de trouver et de réfléchir sur ce secret et de ta parole, dans ta parole, et que nous puissions bien persévérer dans l'obéissance et à toi. Seigneur, anime-nous chaque samedi et que nous puissions nous approcher à travers le chant et après le message et de toi de plus en plus et que nous puissions mûrir dans la foi. Seigneur, merci beaucoup. Je prie en Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée.